Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le prince heureux. Il était une fois une statue magnifique qui se dressait au centre d'une grande place. C'était la statue d'un prince. Elle était recouverte d'une pellicule d'or. Ses yeux étaient des saphirs étincelants et un énorme rubis brillait sur le pommeau de l'épée que le prince tenait à la main. Tout le monde admirait cette statue qui faisait l'orgueil de la ville. Comme le prince avait l'air heureux, les gens l'avaient surnommé le prince heureux. Il faisait partie de la vie de la cité. Quand les enfants pleuraient, leur maman leur disait « Pourquoi n'es-tu pas comme le prince heureux? Il ne pleure jamais, lui. Regarde comme il sourit. » Pourtant, chaque nuit, le prince heureux était terriblement triste lorsqu'il se retrouvait seul au milieu de la place déserte. Une nuit, une hirondelle se posa entre ses pieds. « Je serai bien ici pour passer la nuit, » se dit l'oiseau en cachant sa tête sous son aile pour dormir. Or, au même moment, une goutte d'eau lui tomba sur la tête. L'hirondelle secoua ses plumes, mais une deuxième goutte tomba. À quoi bon me nicher au pied d'une statue qui ne me protège même pas de la pluie? Il vaut mieux que je m'en aille et me trouve un autre abri, se dit l'hirondelle. Mais avant même qu'elle ait pu s'envoler, une troisième goutte tomba. L'hirondelle leva les yeux, et quel ne fut pas son étonnement de voir le visage de la statue baigné de larmes. « Qui es-tu » lui demanda-t-elle attendrie. « Je suis le prince heureux. »« Tu n'as pourtant pas l'air très heureux, » constata l'hirondelle. « Regarde, tu as trempé mes plumes avec tes larmes. » « Quand j'étais vivant, je ne connaissais pas le malheur, » répondit le prince en soupirant. « Pendant la journée, je me promenais avec mes amis et le soir, je dansais dans la salle de bal. On m'appelait le prince heureux, et c'est vrai que je l'étais. À ma mort, mes amis ont élevé cette statue. Malheureusement, ils l'ont dressée si haut que je vois toute la misère de notre ville, et bien que mon cœur soit fait de plomb, j'en souffre terriblement. » L'hirondelle s'installa sur l'épaule du prince et se mit à chanter pour le consoler. Mais le prince ne cessa pas de pleurer. Au contraire, il raconta à l'hirondelle une histoire bien triste. De l'autre côté de la ville, vit une famille très pauvre, dans une petite maison misérable. On l'aperçoit d'ici, et au travers des vitres, on distingue une femme assise à une table. C'est une brodeuse. Son visage est maigre et ses mains tout abîmées parce qu'elle se pique sans arrêt avec son aiguille. Elle brode des fleurs sur une robe de satin pour une des dames du palais. Dans la même pièce se trouve un vieux berceau en bois où dort un petit garçon. Il a la fièvre
et demande des oranges. Mais sa maman n'a que de l'eau à lui donner, et le petit garçon pleure, et pleure tant qu'il me déchire le cœur. Quelle histoire terrible! Elle est vraiment trop triste, dit l'hirondelle en pleurant elle aussi. J'aimerais tant les aider, poursuivit le prince. Mais je ne peux pas bouger, car mes pieds sont fixés à leur socle. Mais toi, tu peux voler. Accepterais-tu d'aller porter à la brodeuse le rubis de mon épée? L'hirondelle réfléchit et dit: je suis désolée, mais j'ai des amis en Égypte qui m'attendent. Ils volent le long du Nil en parlant aux fleurs de lotus, puis ils se reposent au soleil. La vie est douce là-bas en hiver. Je ne peux pas rester ici. Il fait trop froid. Je t'en prie, petite hirondelle, ne t'en va pas. Reste encore une nuit et sois ma messagère. Le petit garçon a faim et soif, et sa maman est si malheureuse. Oh, je n'aime pas trop les petits garçons, répondit l'hirondelle. L'été dernier, quand j'étais à la campagne, ils m'ont jeté des pierres. Mais le prince ne l'écoutait pas. Il avait l'air si triste que l'hirondelle eut pitié de lui. Bon, c'est d'accord, lui dit-elle. Je reste encore une nuit et je serai ta messagère. Mais ne pleure plus. Oh, merci ma petite hirondelle, s'écria le prince heureux. Ainsi donc, l'hirondelle fit ce que le prince lui avait demandé. Elle prit le rubis et s'envola en serrant la pierre précieuse dans son bec. En passant au-dessus de la ville, elle survola le palais royal où elle entendit de la musique et des éclats de rire. Une belle jeune fille apparut à un balcon. Elle parlait à une amie. « Oh, j'espère que ma robe sera prête pour le bal. J'ai demandé à une brodeuse d'y broder des fleurs exotiques. Mais tu sais, les brodeuses sont si paresseuses. J'ai bien peur qu'elles ne terminent pas ma robe à temps. » Plus loin, en survolant le fleuve, l'hirondelle vit des bateaux qui lui firent penser à l'Égypte. Enfin, elle arriva à la maison de la brodeuse et entra par la fenêtre. Le petit garçon s'agitait fiévreusement dans son lit et sa maman, épuisée, s'était endormie sur sa chaise. L'hirondelle voleta autour du lit et battit des ailes pour donner un peu d'air frais au petit malade. Puis, elle déposa la pierre précieuse sur la table et revint à Tire-D'aile retrouver le prince. « C'est vraiment bizarre, » lui dit-elle en se posant sur son épaule. « J'ai bien chaud maintenant, pourtant il fait toujours aussi froid. »« C'est parce que tu as fait une bonne action, » répondit le prince en souriant. Et ils s'endormirent tous les deux, le cœur heureux. Le lendemain, l'hirondelle vola vers le fleuve pour prendre un bain. Pendant qu'elle faisait sa toilette, un ornithologue passa. « Une hirondelle en hiver, voilà qui est étonnant, » se dit le savant. Et il écrivit une lettre au journal local pour informer ses concitoyens de la nouvelle. Le lendemain, son article parut dans le journal et on en parla dans toute la ville. « Cette nuit, je pars pour l'Égypte !» annonça l'hirondelle en revenant se poser aux pieds du prince. « Non, je t'en prie, ma petite hirondelle, ne me quitte pas. Reste encore une nuit, » supplia le prince. « Mais c'est impossible. Mes amis m'attendent en Égypte, » rétorqua l'hirondelle impatientée. « Écoute, » reprit le prince. « Si tu voles vers la droite de la ville, tu verras un jeune homme dans une mansarde. Il est penché sur un bureau couvert de paperasses. C'est un beau jeune homme. Il est en train d'achever une pièce de théâtre, mais ses mains sont si froides qu'il ne peut plus écrire. Il n'y a pas de feu dans l'âtre et rien à manger. » Le prince avait l'air si triste que l'hirondelle ne put refuser. « Soit, » dit-elle. « Je reste encore une nuit, mais que veux-tu que j'apporte à ce jeune homme ?»« Hélas, dit le prince,
Je n'ai plus de rubis, mais il me reste mes yeux. Ce sont des saphirs indiens d'un bleu très vif. Prends-en un et porte-le à l'écrivain. Il pourra le vendre à un bijoutier, s'acheter du bois et terminer sa pièce de théâtre. Mon prince, mais je ne peux pas faire une chose pareille. Ne me demande pas de t'enlever un œil, s'écria l'hirondelle. Si, je t'en prie, fais ce que je te dis, insista le prince. Alors, l'hirondelle picota dans l'œil du prince pour en extraire un saphir. Puis elle s'envola vers la mansarde du jeune écrivain. Elle n'eut aucun mal à entrer, car la fenêtre était cassée. Le jeune homme parlait tout seul et n'entendit pas l'oiseau. « Pourquoi ne suis-je pas capable de terminer cette pièce ?» cria-t-il en quittant rageusement sa table de travail pour se jeter sur son lit, où il s'endormit désespéré. Maintenant, retourne la cassette. Lorsqu'il s'éveilla, le lendemain matin, il trouva le saphir et ses yeux étincelèrent. « Hé hé, je crois que finalement on m'apprécie, » murmura-t-il émerveillé. « Ce cadeau ne peut venir que d'un admirateur. Bien nourri avec du feu dans l'âtre, je suis certain de réussir à terminer ma pièce. » Le lendemain, l'hirondelle vola vers le port et passa la journée à regarder les marins traînant de lourdes caisses remplies de thé. Puis elle revint annoncer au prince son départ pour l'Égypte et lui faire ses adieux. « Juste une nuit, reste encore une dernière nuit, » implora le prince. « Non, non et non !» répondit l'hirondelle. « C'est l'hiver et bientôt il tombera de la neige. En Égypte, le soleil brille, il y a des palmiers et des crocodiles qui se vautrent dans la boue. Je ne peux pas rester ici, mais je reviendrai au printemps prochain et je t'apporterai un saphir venant du palais du roi d'Égypte pour remplacer l'œil que tu as perdu. » « Regarde à l'angle de la rue, » dit le prince. « Tu vois, la petite vendeuse d'allumettes, toutes ces allumettes sont tombées dans le ruisseau. Elles sont mouillées et elle ne pourra plus les vendre. Pauvre petite fille. Si elle rentre sans argent, son père la battra. Regarde-la. Elle pleure parce qu'elle a froid. Elle n'a ni chaussures, ni chaussettes. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Je t'en prie, prends l'autre saphir et porte-le lui. » Le prince avait l'air si malheureux qu'une fois de plus, l'hirondelle ne put refuser. « D'accord, dit-elle. Mais si je prends ton autre œil, tu seras aveugle. » Hirondelle, chère petite hirondelle, fais ce que je te demande, insista le prince. Alors, l'hirondelle picota dans l'œil du prince pour en extraire le saphir, puis elle s'envola et laissa tomber la pierre précieuse dans les mains de la petite vendeuse d'allumettes. « Oh, quel beau morceau de verre !» s'écria la petite fille, et elle rentra chez elle en riant. En revenant de sa mission, l'hirondelle était bien fatiguée. « Puisque tu es aveugle désormais, je resterai avec toi. Je ne peux plus t'abandonner, » dit-elle en s'endormant aux pieds du prince. Le lendemain, elle s'installa sur son épaule et lui raconta des histoires de pays lointains. « Ma petite hirondelle, j'aime beaucoup écouter tes histoires fantastiques, mais elles ne me font pas oublier la souffrance humaine et la misère. J'aimerais que tu voles au-dessus de ma ville et que tu viennes me raconter ce que tu auras vu. » Alors, l'hirondelle vola au-dessus de la ville et observa les gens riches dans leurs hôtels particuliers et les mendiants qui tendaient la main à l'entrée des porches. « Nous avons faim, tellement faim,
ayez pitié de nous, bonnes gens !» criait-il en se serrant les uns contre les autres pour se tenir chaud. L'hirondelle raconta au prince ce qu'elle venait de voir. « J'ai vu beaucoup de richesses, mais aussi beaucoup de pauvreté, mon prince, » dit-elle tristement. « Il me reste la pellicule d'or dont je suis couvert, » répondit le prince. « Tu vas la détacher morceau par morceau et en donner un à chaque pauvre de notre ville. » Cette idée déplut fortement à l'hirondelle, mais elle s'exécuta, sachant que le prince ne changerait pas d'avis. Bientôt, le prince eut l'air très commun. On peut même dire que sa statue toute grisâtre avait triste mine sans sa pellicule d'or. L'hirondelle en donna un morceau à chaque pauvre, et bientôt, tous les enfants de la ville respirèrent la santé. C'est alors que la neige se mit à tomber et la bise à souffler. La pauvre hirondelle, qui n'était pas habituée au froid, désespérait de revoir un jour le soleil. Elle ne cessait de battre des ailes pour avoir chaud, mais elle s'épuisait et comprit bientôt qu'elle allait mourir. Elle eut encore la force de voler jusque sur l'épaule du prince pour lui parler une dernière fois. « Au revoir, mon cher prince, » murmura-t-elle doucement. Puis, elle tomba sur le socle de la statue. La petite hirondelle était morte. Au même moment, une fissure déchira la statue et le cœur de plomb du prince se cassa en deux. Le lendemain matin, en traversant la place, le maire et ses adjoints contemplèrent la statue avec consternation. « Regardez, le rubis est tombé de l'épée. La statue a perdu sa pellicule d'or et ses yeux !» s'écria le maire. « Mais le prince a l'air d'un mendiant !» renchérit l'adjoint. « Et regardez entre ses pieds, il y a un oiseau mort !» ajouta le conseiller municipal. « Il faut vraiment promulguer un décret interdisant aux oiseaux de mourir ici !» grommela le secrétaire de la mairie. « Parfaitement !» applaudit le maire. « Et il nous faut surtout une autre statue. La mienne, par exemple. »« Et pourquoi pas la mienne ?» dit le secrétaire. « Mais non, la mienne !» répliqua le conseiller. Ils passèrent la journée à débattre de la question. Quelques jours plus tard, à la fonderie où la statue du prince avait été conduite pour être fondue, le surveillant s'étonna. « C'est bizarre, ce satané cœur de plomb ne fond pas. Il faut le jeter. » Les ouvriers le jetèrent à la poubelle et le cœur du prince se retrouva dans les ordures municipales à côté du cadavre de l'hirondelle. Mais Dieu veillait au paradis. « Apportez-moi les deux choses les plus précieuses de cette ville, » dit-il à ses anges. Et les anges apportèrent devant Dieu le cœur de plomb du prince et le cadavre de la petite hirondelle. « Vous avez bien choisi, dit Dieu, car dans mon jardin d'Éden, cet oiseau chantera éternellement. Et dans ma ville glorieuse, le prince heureux ne pleurera plus jamais. » N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois.
tu découvriras l'histoire extraordinaire de Casse-Noisette.